Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous proposer de crocheter une autre petite pochette à dragées. Dans mon précédent tuto, je vous avais présenté celle-ci. Une petite pochette simple en demi-bride avec une finition en maille coquillage et un petit cordon de serrage réalisé en maille chaînette. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'en réaliser une autre, un petit peu différente, mais qui reste quand même dans le même style. Donc elle est également facile à réaliser et rapide. Elle se crochettera en bride et nous aurons à l'intérieur, nous allons créer un petit motif. Ici, je vous propose de réaliser une petite croix, une petite pochette idéale pour un baptême, un mariage ou une communion. Et vous la resserrerez avec le cordon de votre choix. Donc pour réaliser notre petite pochette à dragées, nous aurons besoin de laine blanche et un morceau de fil de couleur au choix dans des restes, des chutes qui vous restent. C'est pas la peine d'acheter une pelote exprès pour juste faire ressortir le motif de la croix que nous coudrons à la fin ou que vous pourrez laisser tel quel. Ensuite, une petite paire de ciseaux. Nous crochetterons avec un crochet numéro 3,5, une aiguille à laine, toujours notre petit marqueur et un petit morceau de ruban de satin ou de fil de laine, de corde, comme vous voulez, c'est au choix. Voilà, donc je vais vous montrer la réalisation de notre petite pochette à dragées avec la petite croix. Nous allons commencer par faire un nœud coulant, petite boucle, et nous allons monter une chaînette de 15 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Nous avons notre chaînette de 15 mailles. Sur cette chaînette, nous allons sauter une maille. Nous allons faire une bride. Donc, je vais me jeter. Je viens piquer dans ma deuxième maille. Un jeté, je ramène. Un jeté, je ramène 2 fils. Un jeté, je ramène les 2 derniers fils. Je vais continuer à faire des brides tout le long de la chaînette. Donc un jeté, je pique dans la maille suivante. Un jeté, je ramène. Un jeté, je ramène 2 fils. Un jeté, je ramène les 2 derniers. Donc on continue. Un jeté, je pique dans la prochaine maille. Un jeté, je ramène. Un jeté, je ramène 2 fils. Un jeté, je ramène mes 2 derniers fils. Donc vous allez continuer ainsi tout le long de la chaînette et je vous retrouve après. Nous avons terminé notre premier rang de 14 brides. Maintenant nous allons tourner notre projet pour continuer les 14 brides suivantes. Donc tout simplement, vous retournez le projet, vous venez piquer dans la première maille ici de départ et vous faites votre bride. Donc ce sera la première du rang. Et vous allez continuer ainsi de suite jusqu'à la fin
du tour. Donc on va venir piquer dans la maille suivante, donc un jeté, je viens piquer dans la maille ici, un jeté, je ramène, un jeté, ramène 2 fils, un jeté, je ramène les 2 derniers, un jeté, je viens dans la maille suivante, je viens piquer, un jeté, je ramène, un jeté, je ramène les 2 fils, un jeté, je ramène les 2 derniers, et je continue ainsi, un jeté, je viens piquer dans la maille suivante, un jeté, je ramène, un jeté, je ramène 2 fils, un jeté, je ramène les 2 derniers, et vous allez continuer ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Nous avons terminé le fond de notre pochette qui se présentera comme ceci. Voilà. Maintenant, nous allons monter en bride pour former notre pochette et le motif de la croix. Nous continuons en faisant. Donc déjà, nous allons fermer notre tour en faisant une maille coulée dans la première maille. Donc on fait notre maille coulée et vous allez obtenir ceci. Donc maintenant, cela nous a rajouté une maille. Nous avons donc 29 mailles au total. Pour continuer nos tours de bride, nous allons faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Nous allons faire un jeté. Nous allons sauter une maille et nous allons faire une bride. Donc je fais ma bride. Je fais une maille en l'air, un jeté, je saute la prochaine maille et je viens faire ma deuxième bride. Ce qui va nous donner des petits espaces. Donc on continue ainsi, une maille en l'air, un jeté, je saute une maille, je viens dans la prochaine, je fais une bride. Une maille en l'air, un jeté, je saute une maille, je viens dans la prochaine, je fais une bride. Et nous allons continuer ainsi tout le tour de la base. Donc je vous retrouve à la fin du rang. Nous avons terminé le tour de bride alterné, c'est-à-dire une bride, je saute une maille, une bride, je saute une maille. Maintenant nous allons fermer ce tour. Vous faites une maille en l'air, puis vous venez faire, vous savez, les 4 mailles chaînettes qu'on a fait au départ du rang. Vous venez piquer, vous voyez, je l'ai marqué dans la deuxième, 1, 2, et vous allez faire une maille coulée, ce qui va fermer notre rang. Voilà, comme ceci. Donc on obtient, vous voyez, la base de notre pochette commence à se former. À présent, dans le deuxième tour, nous allons commencer à former le motif de la croix qui se présente comme ceci. Le point est le même, ce sera des brides, mais des brides serrées, c'est-à-dire qu'on ne va pas sauter de mailles entre les brides, ce qui va nous donner la forme. Nous allons commencer par faire 4 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3 et 4. On fait un jeté. On vient dans la deuxième maille qui se trouve sous la bride précédente et on fait une bride. Donc je fais ma bride normalement.
une maille en l'air, un jeté, je saute encore une bride. Donc je viens venir piquer, pas ici, mais ici. Je fais encore une maille en l'air, un jeté, je viens sauter une maille et je viens faire une bride. Et je vais faire encore une bride avant de faire 3 brides serrées. Donc je fais ma maille en l'air, je saute une maille et je viens piquer ici, je fais une bride et là je ne vais pas faire de maille en l'air parce que je ne vais pas sauter de maille, je vais simplement faire mon jeté, piquer dans la maille suivante, je fais une bride normale, je refais un jeté sans sauter de maille et je viens faire une bride. Nous avons donc à ce stade du projet 3 mailles serrées qui 3 brides pardon qui se suivent. Ensuite, nous allons continuer notre tour en faisant des brides alternées en sautant une maille. Donc, vous n'oubliez pas avant chaque bride de faire une maille en l'air, un jeté, vous sautez une maille, vous venez dans la prochaine et vous faites votre bride. Et vous continuez ainsi, une maille en l'air, un jeté, vous venez sauter 2 mailles, vous venez dans la prochaine et vous faites votre bride. Et vous continuez tout le tour. Notre tour est terminé. Nous avons fermé par une maille en l'air, une maille coulée. Le tour suivant se fait de la même manière. Donc, je le commence avec vous. Donc, je fais 4 mailles en l'air. 2, 3, 4. Je fais un jeté. Je saute une maille, je viens de piquer dans la deuxième. Je fais ma bride. Une maille en l'air, un jeté, je saute une maille, une bride, maille en l'air, un jeté, je saute ma bride, voilà. Pour la prochaine bride, donc on va faire la maille en l'air, notre jeté, on saute une bride, on vient piquer dans la deuxième, et là nous allons suivre notre motif sur 5 rangs. Donc là ce sera notre deuxième rang. Et après, vous en faites 4 autres de la même manière jusqu'à obtenir 6 rangs avec les 3 brides serrées pour obtenir ceci. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez qu'à suivre le motif. C'est simple, quand vous arrivez là, vous faites 3 brides serrées. Vous ne faites pas de maille en l'air avant. Vous faites directement votre jeté. Donc, je fais mon jeté. Je viens piquer dans la maille suivante. Là je saute pas de maille, je fais ma bride, je refais un jeté et je fais ma troisième bride dans la maille suivante. Et à partir de là je vais recommencer mes brides alternées. Donc là je reprends ma maille en l'air, mon jeté, je viens piquer et je fais ma bride.
Et vous allez continuer ainsi ce tour. Et après, vous faites 4 tours identiques. Et on se retrouve après. Nous avons terminé nos 6 tours de bride alternée avec le début du motif de notre croix. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À présent, nous allons faire la partie horizontale sur 2 tours. Pour cela, nous allons commencer par faire 4 mailles en l'air. Deuxième, troisième, quatrième, vous faites un jeté, vous venez sauter une maille, vous faites une bride. Je fais ma première bride. Je vais faire une deuxième bride, donc une maille en l'air, un jeté, je saute une maille, je viens dans la deuxième. Et je fais ma bride. Donc nous avons nos 2 premières brides. Pour les brides suivantes, vous n'allez pas sauter de maille. Donc vous allez en faire une ici, 2, 3. Après vous avez les 3 autres que vous allez suivre. Ici vous ne sautez pas de maille, vous faites 1, 2 et 3. Donc à partir de maintenant, on ne saute plus de maille, donc on ne fait pas la maille en l'air, je fais directement mon jeté. Je viens dans la maille suivante, qui est ici. Vous voyez, c'est celle-ci. D'habitude, je saute une maille. Là, je ne la saute pas, je viens dedans et je fais ma bride. Pas facile à attraper. Non, elle ne veut pas venir. Ce n'est pas une petite maille qui va nous résister. C'est le problème que j'ai personnellement. J'ai tendance à crocheter trop serré. Et des fois, quand il faut aller chercher une maille, c'est un petit peu plus compliqué. Mais avec un peu de patience, on y arrive, vous inquiétez pas. Donc voilà, j'ai enfin pu rentrer le fil dans ma maille. Je continue ma bride, un jeté, je ramène 2 fils, un jeté, je ramène. Continue, un jeté, je vais dans la prochaine, je fais une bride. Un jeté, dans la prochaine, je fais une bride. Un jeté. Là, on voit, on arrive aux 3 brides ensemble. Donc, une première, une deuxième, une troisième, et là, vous allez en faire 1, 2, 3, 4. Dans les 4 mailles suivantes, vous faites une bride. Sans sauter de maille, sans faire de maille coulée. Donc, la prochaine est ici. Vous voyez, j'ai encore le même souci de maille trop serrée. Donc, une. La deuxième, 2, dans la maille suivante. La troisième.
et ben, quand ça veut pas, ça veut pas. Ça m'apprendra à crocheter des mailles des fois trop serrées. Allez, c'est bon, on fait la bride. Et il nous en manque une, la quatrième à la suite. Nous avons donc notre rangée de mailles de brides serrées. Pour la suite du tour, vous continuez en sautant une maille. Donc là, comme on va sauter une maille, on n'oublie pas de refaire une maille en l'air, un jeté et sauter une maille et faire notre bride. Donc vous continuez le tour jusqu'à la fin, vous fermez votre tour et vous refaites un tour de la même manière. Donc là, vous avez le guide pour les mailles qui se suivent et on se retrouve à la fin du deuxième tour. Nous avons terminé la partie horizontale de la croix. Nous allons maintenant finir la croix, faire cette partie-là. Donc, nous allons faire le départ, toujours le même, 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et là, vous voyez, nous allons faire nos brides. Donc, nous allons faire 1, 2, 3, 4 avec une séparation. Donc là, vous voyez, on va faire la première qui va venir ici, la deuxième, la troisième, la quatrième. Quand vous avez fait la quatrième, vous voyez, on va reprendre la base verticale. Vous en faites 3 qui doivent être serrés. Et après, vous continuez ainsi tout le tour. Donc, je vais faire le départ avec vous. Donc, je fais mon jeté. Je viens sauter ma maille. Je viens faire la bride. Une maille en l'air, un jeté. Je saute une maille. Ça sera ma deuxième. Une maille en l'air, un jeté. Je vais faire la troisième. Et là, je vais faire ma quatrième pour arriver ici. Donc, une maille en l'air, un jeté, je saute une maille. Et là, vous allez arriver à cette partie. Vous voyez? Ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Nous arrivons à nos 3 mailles ensemble, nos 3 brides serrées. Donc là, on a déjà fait la première, on en fait 2 autres. Donc, pas de maille en l'air, tout de suite le jeté, il n'y a pas d'espace, donc ça sera donc la deuxième. Un jeté et la troisième. Voilà, nous avons nos 3 mailles en l'air qui se suivent. Maintenant, nous allons continuer en faisant une maille en l'air, un jeté, sauter une maille. Et on va reprendre nos brides alternées, une bride, une maille de séparation, jusqu'à la fin du rang. Quand vous avez terminé ce rang, vous le fermez et vous refaites un deuxième rang de la même manière. Vous suivez votre guide. Et vous faites vos 3 mailles sans espace et on se retrouve à la fin du deuxième rang lorsque vous avez terminé. Nous avons terminé
nos 2 tours qui finissent le motif de notre croix. Vous devez obtenir ceci. Maintenant, nous allons continuer à faire 2 tours de brides alternées, c'est-à-dire une bride, je saute une maille, une bride, je saute une maille. Donc, vous allez faire les 2 tours de bride simplement, et après on se retrouve pour le rang de finition pour passer un petit cordon, un ruban, ce que vous souhaitez. À de suite. Nous avons terminé nos 2 tours de bride. Nous allons terminer notre pochette avec les rangs de finition qui se présentent comme ceci. Vous voyez, ils sont très simples à réaliser, vous allez voir. Ce sont simplement des mailles coulées attachées par une maille serrée. Donc ça vous donne un aperçu de ce que nous allons faire. Donc, je reprends ma maille. Pour la première, je vais faire 6 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens sauter une maille. Et dans la maille suivante, je viens faire simplement une maille serrée. Donc, je fais ma maille serrée. Et je repars. Là, je vais faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je viens sauter une maille et je viens faire une maille serrée. Je repars. 1, 2, 3, 4, 5. Je saute une maille, je viens dans la suivante, je fais une maille serrée. Et ainsi de suite, tout le tour, vous faites ceci. 5 mailles en l'air, une maille serrée, je repars, je fais 5 mailles en l'air, une maille serrée. Je vous retrouve à la fin. Notre rang de finition est maintenant terminé. Donc, nous allons, pour celles et ceux qui le souhaitent, broder le contour de notre croix, ou vous pouvez, si vous le souhaitez, le laisser tel quel. C'est vous qui voyez. Pour ceux qui veulent broder la croix, nous allons passer notre fil de l'intérieur vers l'extérieur, ce qui va nous permettre d'avoir une petite extrémité de fil. Quand nous aurons terminé tout le contour de la croix, nous rentrerons notre fil et nous pourrons faire un petit nœud pour l'attacher afin que la croix ne se découse pas. Donc, je vous laisse faire votre petite broderie et je vous retrouve à la fin. J'ai à présent terminé la petite pochette à dragées. Pour les personnes qui le souhaitaient, nous avons brodé le tour de la croix pour la mettre en relief et mettre en valeur la petite pochette. Cette petite pochette à dragées est idéale en ce moment, comme nous sommes dans la période des baptêmes, des communions, des mariages. J'espère donc que ce petit tuto vous aura plu. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir toutes mes nouveautés. Je reste bien sûr à votre disposition pour toute question. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Amigurumi by Corinne pour de nouvelles petites réalisations au crochet. Au revoir, à bientôt.